Alléluia. Je vais inviter Maman Fanny à nous lire ces passages, ces chapitres de base. Dans 1 Samuel 16, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, verset 14. 16. Verset 14. La Bible déclare: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, notre thème nous dit: laissez le Saint-Esprit travailler en plein temps avec toi. Lorsque on donne la possibilité au Saint-Esprit de travailler en plein temps dans nos vies, il n'y a pas rupture. Dis qu'il n'y a pas rupture. Dis qu'il n'y a pas rupture. Dis qu'il n'y a pas rupture. Si tu décides d'éclairer ta vie par une lumière, tu es dans l'obligation d'entretenir cette lumière. Si tu décides de construire une maison, et que lorsque tu regardes que les murs de ta maison commencent déjà à être déjà bizarres, tu es dans l'obligation d'entretenir ta maison. Que ceux qui ont les oreilles m'écoutent. Écoute l'Esprit du Seigneur ce matin. L'entretien de ta vie spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui doit venir entretenir ça. C'est toi-même. Si tu décides de vendre ta maison une poubelle, alors tu as décidé d'appeler les ténèbres dans ta vie. Et lorsque tu appelles les ténèbres dans ta vie, tu n'as plus le bon fonctionnement et tu es obligé de retirer son esprit. Et il te donne le mauvais esprit qui te convient. Alléluia. Dis, celui qui est à côté de toi, dis-le ce qui te convient. Parce que l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Et lorsque tu as décidé d'épouser la lumière, tu as décidé de faire alliance avec la lumière, tu as décidé de tisser les accords avec l'esprit de la lumière, alors il faut entretenir cet esprit. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, les sociétés ont beaucoup de problèmes. Lorsqu'il devient un héritier du pouvoir occulte, il est dans l'obligation d'entretenir les rituels qu'on l'a confiés. Alléluia. Amen. Et lorsque tu deviens un détenteur des rituels, des rites traditionnels, tu es dans l'obligation d'entretenir. Sinon, c'est ça qui doit t'abrutir. Le Saint-Esprit nous dit ce matin: laissez-moi travailler en plein temps dans vos vies. À notre terme, il dit: laissez-moi travailler en plein temps dans votre cœur. Parce que c'est du cœur reviennent les sources de la vie. La plupart des chèques que l'homme reçoit sur la terre, ce n'est pas un problème que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais c'est le problème parce qu'on attriste chaque fois le Saint-Esprit. Et lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, on n'a pas la bonne manière de faire revenir le Saint-Esprit à nous. Et donc du coup, le Saint-Esprit ne peut pas travailler en plein temps avec nous. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Au-delà de tous les erreurs que nous pouvons commettre, mais il faut toujours entretenir la flamme que le Saint-Esprit est avec toi. En fait, en réalité, il y a beaucoup de combats spirituels que nous pensons perdre. En fait, en réalité, on fait pleurer l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Alléluia. On fait pleurer le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare qu'il nous a donné un esprit de force.
peut-être c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui fuient beaucoup de situations que vous pouvez même surmonter. Alléluia. Amen. Mais nous, les chrétiens d'hier, je ne voyais pas une maison hantée et que moi je ne peux pas habiter dedans. Alléluia. Amen. Lorsqu'une maison est hantée, ça demande la foi véritable, ça demande la vie de prière plus dans la vie des chrétiens. Et ça te donne la force. Et le Saint-Esprit aime travailler avec les gens comme ça. Les gens qui sont déterminés, les gens qui sont fougueux. Alléluia. Qui sont fougueux, qui sont fous d'abord, moral dedans. Parce que le Saint-Esprit travaille avec ceux qui sont vaillants. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les paresseux en fait. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec ceux qui sont faibles. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec ceux qui sont lâches. Le Saint-Esprit travaille avec ceux-là qui sont forts et capables de surmonter. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous donne pas cette nourriture ce matin pour que nous soyons posés. Le Saint-Esprit nous donne une nourriture pour que nous puissions conquérir le monde, pour que nous puissions conquérir les cœurs, pour que nous puissions conquérir les familles. Pas pour rester oisifs chez nous, principalement. Je ne peux pas concevoir que les gens ont le Saint-Esprit, mais pour évangéliser quelqu'un, mais pour inviter un frère, une soeur, une famille, c'est des problèmes. Mais on a peur qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit. L'absence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une flamme qui ranime, c'est une flamme qui brûle, c'est une flamme qui restaure, c'est une flamme qui pousse. Lorsque tu as le Saint-Esprit, aucune maladie peut résister, aucune difficulté peut résister. Mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas tentés, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas succomber. Mais si on peut succomber, on doit toujours remonter. Amen. Je suis déçu de voir des fois où les attitudes de certains chrétiens qui pensent que là où je suis est mauvais. Oh, le message que l'homme de Dieu avait donné dimanche, je pense que passé. Là où tu es, c'est la meilleure place. Alléluia. Que aller chez l'autre. Là où tu es, c'est la bonne place pour toi. C'est pas chez quelqu'un. C'est pas changer des endroits que tu penses que le Saint-Esprit sera avec toi. Non, non, on se trompe. C'est le signe de faiblesse. En fait, en réalité, tu n'as même pas de foi. C'est ça que ça veut dire. Même s'il y a plus les amens, je m'en fous. Parce qu'on ne peut pas concevoir que c'était le Saint-Esprit. Vivre les choses tous les jours. Vivre le malheur tous les jours. Vivre les difficultés tous les jours. Et les difficultés, ce n'est pas que vous. Au fait, le chrétien ne surmonte même plus les difficultés. Ça, c'est un problème. Alléluia. La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel les délivre toujours. Mais comment peut donner au Saint-Esprit la possibilité de nous délivrer si nous sommes faibles? Comment peut donner la possibilité au Saint-Esprit de venir travailler avec nous si nous ne sommes pas avec lui? Ça, c'est un problème. C'est vraiment un vrai problème. Effectivement, si on ferme toutes les portes ici et les fenêtres, ensuite, les membres de la sécurité arrêtent la lumière, on doit se trouver dans une attitude noire. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille avec les vies des chrétiens, avec les vies des personnes. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de Dieu. Amen. De la même manière qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, le Saint-Esprit, c'est comme ça là. Au fait, le gouvernement trinitaire, c'est ça comme ça que ça fonctionne. Donc si tu as dit le Saint-Esprit, tu ne verras jamais la présence de Jésus-Christ.
tu ne verras jamais la présence de Dieu le Père. Parce que les trois sont un et sont unis. Comment les vieux chrétiens comme ça? On peut faire éloigner le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a plus de vision nette. C'est vrai. On n'a plus de vision nette. C'est vrai. On n'a plus de révélation nette. Amen. On a la révélation seulement celle qui regarde le regard des yeux. Mais qui est une fausseté. Si tu as révélé ton oncle ou ton parent, c'est parce que tu as mis ta pensée dedans. En fait, c'est le résultat de ta pensée qui revient en flash pour dire que tu as rêvé tel. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit ne fuit pas les combats. Dis à celui qui est à côté de toi, le Saint-Esprit ne fuit pas les combats. Le Saint-Esprit n'est pas un lâche pour fuir les combats. Au contraire, c'est toi que le Saint-Esprit pleure tous les jours. Parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui fait les défis. Comme moi, je me souviens un jour, j'ai fait le défi. Mais je ne me suis pas appuyé par ma propre connaissance. Je me suis appuyé sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Faisons confiance au Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Tu demandes à Dieu de te donner quelque chose. Et lorsque Dieu te donne quelque chose, Dieu sait que s'il te donne ça, tu dois certainement givre de la sorte bien, tu dois l'abandonner. Mais Dieu te met de fois en épreuve. Il te met en épreuve, il te donne ce que tu demandes. Il te donne le bénéfice des doutes. Toi, à un moment donné, tout j'aime mieux. Après, soudainement, le processus de l'entretien se coupe. Et tu repars. Et quand lui décide encore de fermer les vannes de la structure ou bien du privilège qu'il t'a donné, tu reviens encore. En réalité, tu ne connais pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous et sur nous. S'il est en nous, ça veut dire qu'il s'est toujours déjà dans notre cœur. Et sur nous, ça veut dire qu'il est déjà dans notre corps, dans tous nos émotions. Alléluia. Mais, non seulement on enlève qui est sur nous et dans nous. Tu décides de mettre rupture comme a fait le Burkina Faso avec la France. C'est fini. On coupe la corde rouge. C'est fini. Il n'y a plus d'alliance. Et beaucoup, entre nous, on est pareil. Tu cherches la guérison. Dieu te guérit, tu n'es plus reconnaissant. Tu ne le sais plus. Tu trouves maintenant les guérisons. Et tu oh oui, même si je bois le vin, mais je reconnais que Dieu est. Tu le sais. Dieu a besoin que tu sois là pour le servir. Dieu n'a pas besoin que tu sois un chrétien qui fait le sous-marin. Il a besoin d'un cœur vrai et sincère. Comment le Saint-Esprit peut travailler à nous si on ne donne pas la possibilité ou le bénéfice des doutes? Si quelqu'un agit à la manière positive et auprès des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, dit non, lui là il est mauvais. Il n'aime pas voir les gens. Il est méchant. Et pourtant il est chrétien, non? La manière qu'il agit là, c'est pas bon.
faire, tu n'as plus confiance à ton Dieu. Tu pries un Dieu de révélation. Demande à Dieu de te révéler. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu doit te révéler. Ce n'est pas des à peu près. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de Mganga qui passe avant par le police pour dire rencontre-moi un peu la vie de cette famille-là. Et quand cette famille se présente, on te déballe de la situation, tu te dis que oh, il connaît même bien ma vie. C'est vrai, même si c'est vrai, même si on n'a pas rien dit. Mais la question qu'on doit se poser, la source de cette prophétie-là dit nous. Ça peut être le serpent, l'esprit des eaux. Donc l'esprit du python, et donc c'est normal, l'esprit du python a une vision élargie, mais qui est aussi limitée, qui peut distinguer tes petits soucis. Au plus souvent, ça crée aussi des confusions dans les familles. Alléluia. Même si on te dit que c'est ton parent qui te tue, après tu leur fais quoi? Tu leur prends le couteau pour aller le tuer. C'est des camarades. Laissons le Saint-Esprit travailler en plein temps dans nos vies. Il faut que le Saint-Esprit occupe l'espace de notre cœur afin que nous puissions bénéficier des privilèges de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit ne peut pas germer à nous si on ne donne pas la possibilité au Saint-Esprit de travailler. Je vous dis, il y a une maison là au carrefour des navires qu'on appelle la foi que nous avons aujourd'hui. La foi des faibles, la foi des paresseux. Et Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche sur le toit, j'ai dit, toi qui marches, je te dis, je te ordonne maintenant. Je te paralyse dans tout le système. Tu vois comment quelqu'un s'enroule comme si c'était des briques. Boum. C'est quoi, c'est la dimension? Bien aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit, rien ne peut t'échapper. Dis, rien ne peut t'échapper. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut te retenir. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux tout demander à ton Dieu. Sache-le que c'est en vain. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas avec une petite foi. Il marche avec une foi des vaillants. Au fait, la Bible déclare qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Effectivement, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Pour ceux-là qui ont compris qu'il faut travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas su connaître, lire et écrire parce que tout simplement, parce que j'avais la foi seulement. Non, c'est parce que j'avais le Saint-Esprit en moi et j'entretenais le Saint-Esprit en moi. Bien les messieurs, en fait, en réalité, la personne qui ne vit pas la sanctification ne peut pas entretenir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter sur un corps qui est souillé, sur une pensée qui est stérile. Oh, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit se repose sur une pensée qui est développée. Et développée dans un bon sens. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler si ton cœur a ce qu'on appelle les nœuds. Manouté. C'est le nœud. Et ton cœur n'appartient pas à totalité au Saint-Esprit. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit travaille en nous si nos cœurs est encore les chambres noires? Qu'on ne veut pas oublier, ça c'est l'héritier que mes parents. Mais comment le Saint-Esprit peut travailler avec toi? Et tous les jours tu dis, ah Seigneur, regarde-moi me disait, tu dois souffrir. Et tu souffriras encore.
famille, même entre nous là, beaucoup de gens, ils ont même peur même de passer là où il y a le noir. Même quand c'est les lézards qui s'occupent, tu sors même avant que... Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça même au Seigneur? Maintenant, dans ces cas, si Dieu permettait de nous ouvrir les yeux, de voir comment les démons marchent, pour venir nous faire du mal, personne ne peut résister. Moi-même, j'ai eu peur quand j'ai demandé à Dieu de me montrer des anges qui m'égalent. Bien aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu fais les choses comme plus qu'un fou. En fait, le monde ne peut plus te comprendre. Parce que tu vois les choses de l'esprit. Mais ils voient les choses de la terre. Ils voient les choses périssables. Ils voient les choses qui n'est pas profitables pour eux. Ils voient les choses bizarres. Ils voient les choses en pleurant. Ils voient les choses en film. Donc toi, tu vois la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas. Si tu vois les autres que sont que les hommes bizarres, ne sont pas capables de t'aimer, tu le vois avec un esprit de mépris. Comment tu veux que le Saint-Esprit travaille avec toi pendant que tu as un esprit de mépris avec ton prochain? Si aujourd'hui tu as donné un peu quelque chose à l'église, tu veux, il y a comment tu dois toujours donner. Maman, si c'est toi qui as la vocation, continue à donner. Ta vocation, c'est ta vocation. Ce n'est pas la vocation de quelqu'un. Si tu sais que c'est toi qui dois... Pourquoi il y a quelqu'un qui doit balayer? Maman, balaye seulement. Le reste là, ça ne te regarde pas. Dans la possibilité au Saint-Esprit de te bénir dans ce que tu sais faire. Oui. Aïe, aïe. Révélation. Tu ne sais pas bien faire. Tu as quelque chose, tu as le potentiel, tu as le dépôt, mais le dépôt est stérile. Le dépôt même derrière la rouille. Et toutes les pièces, le mécanisme de l'évolution est stérile, c'est bloqué. Il faut mettre le décrypant. Le décrypant là sur le Saint-Esprit. Alléluia. La possibilité de débloquer tous les nœuds qui se trouvent dans ton cœur. Je ne sais pas quel type de nœud que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quel type de nœud qui se trouve dans ton cœur. Mais j'ai bien peur. Si tu continues encore à maintenir tes nœuds qui est dans ton cœur, Dieu doit enlever son esprit. Il doit remplacer l'esprit qui te convient. L'esprit du jour qui te convient. L'esprit de la période qui te convient. L'esprit de la saison qui te convient. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin qu'un enfant doit être boosté pour 2024. Qui se pointe vers l'horizon. Si on n'a pas le Saint-Esprit, beaucoup de gens vont rester. Si on n'a pas le Saint-Esprit, cette année, beaucoup de gens qui étaient, on te dit, qui étaient super bishop, super chrétiens, toujours assidus, toujours sous la présence du Seigneur, toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Mais tu dois commencer à revenir sous-marin. Parce que tout simplement, tu n'as pas reconnu le temps que la grâce t'a visité. Tu as un don, tu as des talents, mais c'est stérile. Tu ne veux pas déployer ce que tu as déposé pour toi. Le sceau commence même à s'effacer. Et le sceau qui est sur ton front commence à s'effacer. Parce que le Saint-Esprit n'entretient plus. Il y a déjà la moisissure qui se pose, la poussière. Et Pégo. Le Saint-Esprit doit bien se retirer. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu qui vient en toi. Et il y a besoin que tu puisses l'entretenir. Comment tu peux l'entretenir? Sur ton cœur ailleurs. Comment tu peux l'entretenir si tu as la colère? Comment tu peux l'entretenir si tu as la haine? Comment tu peux l'entretenir si tu as la jalousie? Comment tu peux l'entretenir si tu as des envies plus? Comment tu peux l'entretenir parce que tu vois les choses, ton travail plus important que Dieu? Ton argent plus important que Dieu. Tu as oublié que la santé c'est lui qui te donne. Tu as oublié que la force que tu as aujourd'hui c'est lui qui te donne.
Et tu ne veux pas honorer Dieu. Non, bien aimé, Dieu c'est un businessman. Tu le donnes, il te donne. Il n'y a rien de cadeau avec le Seigneur. Je veux que tu acclames là-bas ton Dieu, toi qui écoutes la parole. Il faut donner l'espace au Saint-Esprit afin qu'il puisse avoir plein dans ton corps, dans ton cœur. Je suis resté dans cette maison bien-aimée si longtemps, autant voulu que j'ai décidé de quitter. Parce que toute la famille a reconnu la puissance de mon Dieu. Alléluia. Il dit c'est qui? Le Dieu de Béthanie. Il aime ça, Dieu. Le Saint-Esprit aime ça. Qui est là-bas? Parce que personne ne pouvait vivre là-bas. Le propriétaire de cette maison est mort. Mais tous les enfants ne pouvaient pas dormir là-bas. Impossible. Il fallait un vaillant. Il fallait un guerrier. Il fallait peut-être une flamme qui venait allumer tous les jours. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas rester dans de telles maisons si tu n'as pas la flamme du Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui fait 2 semaines dans le coma, il n'y a rien qui nous rassure qu'il peut encore revenir à la vie. Mais celui qui a la vie, Zoé, vient peut transmettre la vie. Alléluia. Il y a celui qui transporte la grâce souveraine et sous toi. Alléluia. Si tu transportes la grâce souveraine, bien aimé, même là où c'était pourriture, ça devient vie. Mais la seule manière d'entretenir cette flamme, cet appel, cette vocation, ces dons et talents que Dieu t'a mis, c'est d'être connecté avec lui et vivre la sainteté. Oui, beaucoup dans les cœurs disent, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre? Oui, oh. Mais laissez-moi vous donner un petit secret. La seule différence qui distingue entre l'homme chrétien et l'homme non chrétien, c'est la vie de la repentance. À tout moment. Pendant que tu es en train même de faire commettre quelque chose, le Saint-Esprit te rappelle là, tu as péché. Seigneur, pardonne. Alléluia. Mais il y a les gens qui ne sont plus sensibles même à la voix de Dieu. Même quand on te donne les conseils, tu ne sais pas que les conseils là, c'est Dieu qui s'incarne à travers les conseils. Tu es même insensible devant les conseils. Tu t'entêtes en fait. Comment tu as demandé à Dieu de te donner l'avion, tu ne sais pas manipuler l'avion. Tu ne sais pas entretenir, tu ne sais pas la dimension de la dépense de l'entretien de l'avion. Ça c'est une folie. Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses guérir les malades. Tu as une structure hospitalière. Tu veux être docteur de la parole ou bien docteur de soigner les gens. Si tu veux être docteur, il faut que tu aies quand même une clinique. Il faut que tu aies une clinique spirituelle. Alléluia. Et cette clinique-là va se reposer sur quoi? Sur le Saint-Esprit et sur la foi. Parce que Dieu n'est pas là-dedans dans les niéri. Dieu, c'est une science exacte. Ce n'est pas les calculs, ce n'est pas les maths dans l'espace. On n'a pas besoin de faire les maths dans l'espace, bien-aimé. On a besoin d'être vrai avec toi-même d'abord. Quand tu te regardes, tu regardes ta capacité. Tu es sûr que tu peux faire ça. Non, à ce premier plan. Le second plan, si je ne peux pas faire ça, je peux m'appuyer sur le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ça demande une réflexion certaine, une réflexion morale, Dieu.
pour accéder à ce que tu veux. Travaille avec le Saint-Esprit. Tu ne dois jamais échouer. Disons la parole de Dieu, je pense dans Nombre 27, verset 18. Nombre 18. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, Grand Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Amen. Amen. L'Éternel fait distinguer à Moïse que parmi tous tes hommes de main, il y a un où l'Esprit du Seigneur réside. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui réside en toi, qui réside dans ton cœur, qui réside dans toutes tes émotions, dans tous tes mouvements, alors le Saint-Esprit ne peut pas toujours t'oublier. Et tu ne gagneras jamais l'échec. Tu gagneras toujours que les victoires. Alléluia. Parce que si tu as le Saint-Esprit, et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à monter la dimension morale, spirituelle, physique ou même professionnelle, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en permanence. Il faut entretenir le Saint-Esprit pour que tu aies toujours les privilèges à tout moment, à tout temps. Et tu ne peux pas avoir les privilèges si tu ne sais pas entretenir le Saint-Esprit. Donc vous voyez, on ne peut pas concevoir combien de fois notre frère Josué a fait des sacrifices énormes pour maintenir, pour que Dieu décide de vivre une résidence dans la vie des sociaux. Alléluia. Et si tu vis une résidence dans la vie de Dieu, Dieu ne peut pas t'oublier. Comment il doit t'oublier? Qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut encore te prendre en otage? Rien du tout. Les finances sont bloquées. Ta santé, c'est pas bon. La famille, c'est chaotique. Il n'y a pas une situation fiable. Et même quand tu travailles, tu as l'impression que les mains sont percées. Parce qu'il y a encore des liens de réclamation. Parce que tu as encore pris encore en otage. Parce qu'on t'a pris encore dans une prison spirituelle. Parce qu'on t'a mis peut-être dans un cadenas. Maintenant on t'a mis dans une marmite comme je vis les autres. À Chibanga. Toute une liste. Je pense que c'était 11 ou combien de noms. Toute une liste de victimes. Et quand tu me marmite, Kananga, c'est qu'il y a 3 pieds. Il y a le sable dedans, il y a l'eau dedans, mais le papier ne se mouille pas. Hé, Virgo. Et même si tu es dans une liste pareille, si tu as le Saint-Esprit, on verra que le feu dans toi. Rien qui peut, aucune flèche peut t'atteindre. Dis, aucune flèche peut m'atteindre. Dis, aucune flèche peut m'atteindre. Si j'ai le Saint-Esprit. Bien aimé, moi j'étais victime de 12 victimes. J'étais le premier victime. Il y en a 12 listes mystiques de ma famille. J'étais le premier. Ils ont pu prendre 5. J'ai arrêté sur le reste. Alléluia. J'ai arrêté le reste. Si je ne pouvais pas arrêter si je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais puisque j'avais le Saint-Esprit, quand j'ai pris conscience, j'ai dit c'est fini, Amana. Les morts prématurés dans ma famille, c'est fini. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, même si l'avion passe, tu bloques l'endroit, tu dis au nom de Jésus, tu t'arrêtes. Le vote s'arrête. C'est pourquoi l'histoire que l'homme de Dieu nous rencontre ici, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est quelque chose de véritable, vérifié et vrai. On a vécu ça à Bethanie. Le révérend Francis Madiga
a exhorté le peuple pygmée pour dire si vous avez la foi, vous pouvez tuer même la viande, le singe avec le doigt. Regardez-vous que. Le pygmée n'est pas appliqué sa forêt. Il a mis les singes sur le haie. Il dit toi, au nom de Jésus, tu tombes. Le singe est tombé. Le singe est mort. Mais quand il vient de fâcher l'homme de Dieu, il dit non, c'est faux. C'est pas toi qui as tué. Alléluia. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit tue. En fait, le Saint-Esprit est seulement celui, il attend seulement tes ordres. Il agit. Mais, bien aimé, si tu arrives à cette dimension-là, les gens doivent te fuir. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, s'il y a même les malades qui se trouvent ici, quand ils passent seulement, les gens sont guéris. Aïe, aïe. L'onction déborde. L'onction coule. Ça veut dire que seulement tu n'as même pas besoin de toucher quelqu'un. Mais par le vent, par ta présence, par le rayonnement de ton esprit, ça saisit les gens. Évitons de courir derrière les fausses prophéties qui ne passent jamais le jour dans vos vies. Depuis qu'on t'a prophétisé, c'est où le résultat? C'est où? Regardez, les églises de la prophétie, même si c'est dehors, là, malgré le soleil, sont là concentrés. Amen, oh, c'est vrai. Ah, pitié de vous. Maman, Dieu pleure tous les jours. Quoi. Tu attends quelle prophétie depuis que tu es là? La prophétie que tu as, c'est ta vie. C'est ta relation avec ton Seigneur. Mais attache-toi seulement bien au Saint-Esprit. Tu n'as même de prier, même le faux prophète là. Alléluia. Parce que quand tu es attaché au Saint-Esprit, aucun faux peut se tenir devant toi. Tu dois même le prier, il doit même te fuir, il doit te fuir, il doit même te chasser. Alléluia. Tu ne peux pas. Il ne peut pas tenir devant une flamme ardente. Tu ne peux pas. Et tu seras toujours pourchassé. Sois heureux que tu sois pourchassé. Alléluia. Lisons 1 Samuel 16, verset 13. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer ce matin. La parole de Dieu. Samuel prit la corne d'huile et la oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva, s'en alla à Rama. Amen. 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 La Bible déclare que David avait 17 ans. Hein? Les jeunes. C'est là, la Bible ne dit pas que Dieu a déposé son esprit sur un vieux. C'est sur un jeune. Dis bien, jeune, dites-moi, jeune. Dites bien, jeune. Dites-moi, jeune. Car Dieu nous rend très fort. Dieu nous rend très fort. Il sait pourquoi Dieu vous rend très fort. Parce que vous avez vécu le malin. Mais malheureusement, vous êtes les jeunes cadavres. Oui. Vous qui tournent. David. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu la corne d'huile sur ta tête. Le Saint-Esprit veut nous rappeler certainement et nous ramener le jour où on était distingué par lui. Il y a d'autres qui étaient saisis sous forme de la chair de poule. D'autres
joie. Et d'autres aussi étaient aussi restaurés par certainement ils ressentaient leur corps comme un fardeau. Après, ils sont revenus légers. Certainement d'autres, ils ont reçu la condom d'huile par une vision ouverte, par un songe, par un rêve. Ils ont reçu certainement une seconde d'huile par un don que tu as aujourd'hui. Par l'appel, parce que l'appel n'est pas forcément pareil. Il y a des appels spéciaux. Je ne sais pas, qui dit, lorsque le Saint-Esprit est là, la situation change. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est là, tout ce qui était comme moi je suis en toi, tout ce qui était comme souillure en toi, tout ce qui était comme saleté en toi, change. Au nom de Jésus. Amen. Dieu s'en fout des habits. Non. Écoutez-moi bien. Dieu sait qui importe Dieu, c'est ta relation. Donc, même si tu as des habits délavés, si tu as les chaussures trouées, on s'en fout. Mais encore une autre chose qui est en toi, tu seras habillé, tu seras restauré, tu seras investi. Tu seras élevé. Toi qui étais sujet de mon guéri, toi que les parents ont jeté, tu étais une pierre rejetée par les hommes, mais t'aimais, tu serais la principale des langues. C'est pourquoi ne néglige pas. Appelle le Saint-Esprit, épouse-le et restaure avec lui, marche avec lui, bois avec lui, soupire avec lui, dors avec lui. Oh, fais tout le mouvement avec lui, parce que le Saint-Esprit est présent. Cette nouvelle année, tu dois aller avec quel type de force que tu as? Quelle est ta force aujourd'hui pour l'aimer? Quand tu regardes ta force, tu regardes, parce qu'il faut comprendre, lorsque la dimension spirituelle augmente, les persécutions aussi augmentent. Hey, bien aimé, si on peut appeler le Saint-Esprit, on appelle. Mais la dimension que tu dois traiter dans le Saint-Esprit, c'est la même dimension de hauteur des persécutions arrivent. Mais tiens fort, tiens ferme, parce que tu dois toujours vaincre. Lorsque le Saint-Esprit te localise, dis-moi localise. Dis localise. Lorsque le Saint-Esprit t'a été localisé, tu deviens, ta vie devient bizarre. Dis l'onction bizarre. Le monde ne peut plus te reconnaître. Le monde ne peut plus te comprendre. Le monde ne peut plus te contenir. Parce que tu as un dépôt. Le dépôt commence à se déverser. Ça c'est des versets. Ça c'est des versets. Ça c'est des versets. Mais quand tu poses les mains, des délivrances. Oh ben, c'est bien. Même si aujourd'hui tu vis la délivrance, mais il faut entretenir ta délivrance. Parce que la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui vient te délivrer. Mais donne la possibilité au Saint-Esprit de toujours demeurer en toi. La preuve même, ceux qui ont eu les dons, qui a les dons aujourd'hui, il y a beaucoup de dons qui sont civils. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez vos dons. Mais vous faites quoi de vos dons? Vous dormez avec ça, vous gonflez avec les dons de Dieu. Mais il faut faire attention parce que il y a la lèpre spirituelle. Il y a des gens qui meurent à cause de vos dons que vous gardez. À cause de votre talent que vous gardez. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Hey, continuez à garder ça. Donc vous allez rendre compte de ces dons. Continuez à garder vos dons comme c'était votre propriété. Mais le Saint-Esprit est déjà attristé. Le Saint-Esprit est déjà loin de vous. Vous continuez encore à garder les dons. Non, appelez-le. Parce que vous allez travailler avec lui. La Bible dit que souviens-toi là où tu es tombé.
ciel, continue ton chemin. Amen. Le monde dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais tu ne sais même pas aller déboucher même une petite place. Mais tu comptes manger le timba, mais tu lui voles. Oh, que je vois ça là, ici, là, on appelle comment? Mokongolo. Pendant que les gars sortent à 13h, 14h, il y a des gens, les mauvaises de parmi là, en train de partir à 16h. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de gens. En train d'aller voler la nourriture des trucs. Mais si tu tombes sur une plantation où il y a le Saint-Esprit, ben go. Parce que la plantation, si tu as fouillé un panier de timba, alors si c'est 10 timba ou 15 timba, viens de poser à l'église. C'est la dîme de tes fruits. Le temps est venu. Et cette dîme-là, que tu viens de poser, c'est pour dire, Dieu, regarde ma plantation. Veille sur ma plantation. Amen. Aucun voleur, aucune bête féroce, bête leur machin qui viendra manger. Mais viens connaît plus les petits signes qui bloquent Dieu Mangamba dans ta vie. Amen. Faites ça. Vous allez voir que vos plantations seront protégées. Parce que le Saint-Esprit-là, il veille. Il est fidèle, regardez-vous. Il est fidèle, bien-aimé. Il n'a jamais dit sur quelqu'un, mais c'est nous qui le défendons. C'est bon, tous les jours, le bon Dieu fait. On est ingrats, sommes hypocrites. Mais le Saint-Esprit reste toujours fidèle. Pourquoi on fait mal à quelqu'un qui ne nous fait jamais mal? Ça, c'est un problème. Nous avons fait quoi? Regarde, dites-moi, dites-nous, on reproche quoi au Saint-Esprit? Qui peut lever le doigt quand je le reproche de quelque chose? Et voilà. Il a gagné. Il a gagné. Alléluia. Apportez à la maison de Dieu toutes sortes de dîmes. Que ce soit nature, que ce soit, je ne sais pas, matériel, que ce soit en finance, tout amener. Même si c'est des habits. Tu ne portes plus, il y a beaucoup de belles tenues dans tes tiroirs là-bas. Tu gardes ça pour qui? Tu attends. Ne viens pas donner, mais je t'assure que j'envoie les cafards. Le Saint-Esprit envoie les cafards aller tout manger. Même ce que tu portes aussi. Alléluia. Ça ne sert à rien de te donner un habit à quelqu'un et demain tu joues ça au sol en train de se faire essuyer de la serpillère. Amen. Je voudrais très rapidement revenir sur le texte de base. Je ne veux pas qu'on reste sur le plafond. Je veux qu'on descende. Alléluia. Le texte de base, c'était quoi? 1 Samuel 16, le verset 4. Un bon texte de base. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le thème de ce matin: laisse le Saint-Esprit travailler en plein temps dans ta vie. Pourquoi? Pour agir pleinement, pour créer les miracles comme il a dit. Mais le Saint-Esprit aussi, comme il a dit, parce qu'il est allé prendre le livre de Nombres. Avec le Saint-Esprit, tu arrêteras aussi toutes les flèches enflammées. Alléluia. Amen. Toutes les flèches enflammées, c'est quoi? Il a parlé des maisons hantées.
Il a parlé un peu de combat spirituel et tu as écouté tout ça. Mais quelle est la conséquence quand le Saint-Esprit se retire de toi? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le Saint-Esprit te permet de mener tous les combats. Il a cité. Mais lorsque tu ne l'as pas, tu deviens dit là-haut. Tu deviens quoi? Parce que tu deviens agité. Tu es ballotté à tout vent des doctrines. Alléluia. Tu es ballotté à tout vent des doctrines. L'église des prophéties en cours. L'église des maniocs en cours. L'église des tarots en cours. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on embrasse tout sauf rien. On embrasse tout sauf rien du tout. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Oh, ici, man est là-bas. Tu vas, tu cours. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de Saül, et comme la nature a horreur du vide, un mauvais esprit est venu prendre place. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu restes agité, perturbé, malade, déséquilibré. Tu es perturbé, tu es malade, tu es déséquilibré. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Parce que lorsque tu veux travailler toi-même, lorsque tu veux voir les choses comme toi-même, avec tes propres forces, tu deviens agité. Tu deviens quoi? Agité. Et un mauvais esprit venant de Dieu agita Saül. Il y a des gens qui sont agités mais qui ne savent pas qu'ils sont agités. Quand un dimanche matin arrive, au lieu que tu te laves, que tu ailles à l'église, tu as la recherche d'un travail, tu as la recherche d'un ceci, mais tu es agité. Alléluia. Parce que tu as oublié que Dieu a dit quelque part, honorer mes sabbats. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois honorer le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos de Dieu. Et le jour du repos qui a été choisi, c'est dimanche. Au lieu d'honorer le sabbat, toi tu vas honorer quoi? D'autres dieux. Mais c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Oh, ni tout le non. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, c'est ça. On devient agité. Dès que le Saint-Esprit se retire de toi, tu deviens agité. Tu es déséquilibré. Tu es comme un malade mental qu'on appelle du là-haut. Mon chef dit, il ne faut pas toujours ajouter D devant mon nom. Il dit, il ne faut pas ajouter D. Parce que si vous ajoutez D devant mon nom, ce n'est pas bon. Il s'appelle Ilaou. Il dit, si vous mettez D avant, ça devient dit là-haut. C'est important. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons toutes les batailles. Tu ne gagneras aucun combat sans le Saint-Esprit. Aucun. Dieu lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il dit, il est mieux pour vous que je m'en aille.
le fait que papa est là, on ne fait pas un effort le matin pour chercher un morceau de pain. On sait que ça viendra. On sait quoi? Que ça viendra. Mais dès que papa s'en va, c'est sauf qu'il peut dans la maison. Où est-ce que je vais trouver le café ce matin? On se débrouille. Il est mieux pour vous que je m'arrête. Mais qui devrait remplacer? C'est le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas là avec toi, tout ce qu'il a dit ce matin-là, le message qu'il a prêché là, c'est zéro. Ça veut dire qu'il n'a rien dit. Si tu n'as pas compris qu'il faut avoir le Saint-Esprit, c'est que lui, il a passé son temps inutilement. Mais comment entretenir le Saint-Esprit? C'est ça le plus important. Comment la voix est entretenue? C'est en suivant, en appliquant, en exécutant les ordres de Dieu. Dieu a un cahier de charges qui est sa parole dans la Bible. Ne mange pas ça, tu ne manges pas. Ne va pas dans le noir, tu ne vas pas. Ne mens pas, tu ne mens pas. Ne tue pas, tu ne tues pas. Viens écouter la parole, tu viens écouter la parole. Balaye l'église, tu balayes l'église. Nettoie l'araignée, tu nettoies. Quand tu appliques ça bêtement sans réfléchir, le Saint-Esprit te guide. Je me souviens, il y a cela à peu près une semaine, je disais à mon époux, fais attention quand tu pries. Il ne faut pas toujours prier avec l'intelligence. En disant, j'ai déjà dit ça. Après je dois dire ça. Après je dois... Laisse le Saint-Esprit te guider. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est ma brebis aussi, j'enseigne. J'ai dit non, il ne faut pas dire, bon, comme j'ai déjà dit ça, après je vais ajouter ça, comme je n'ai pas encore prié pour ça, il faut... Non. La prière n'est pas standard comme ça. Ça, c'est pas les Santa Maria Ngwami Namatoufamé, fermez les yeux, je vais vous couillonner. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est les prières déjà écrites. Les prières de Papa Jean-Luc. Ça, c'est les prières déjà écrites. Non, ce n'est pas ça. La prière, elle est spontanée. Déjà, le fait de faire seulement, c'est une prière. C'est une véritable prière. Dieu, c'est-à-dire qu'avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu connaît déjà ce qui est dans ton cœur. Donc ton que tu as dit là, Dieu connaissait déjà. Pourquoi tu as dit Il connaît ce que tu veux exprimer par là. Et s'il veut résoudre, il résout. Alléluia. Amen. Laisse le Saint-Esprit te manipuler, te guider, te piétiner. Être en toi, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et être sur toi, c'est-à-dire t'environner. Quand il est sur toi, quand tu te pointes quelque part, en fait, les gens repèrent que celui-ci est un homme de Dieu. Les démons repèrent que celui-ci est un homme de Dieu. Parce qu'il est avec toi. Mais quand il est en toi, dès que tu ouvres ta bouche, on reconnaît que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il est à l'intérieur aussi. Amen. Il n'est pas seulement là pour faire ta sécurité, mais il est aussi à l'intérieur de toi pour te dire, pour te donner qu'est-ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie? Ne dis pas que tu es un enfant. Va, je serai avec toi. Ouvre simplement ta bouche et moi-même, je la remplis. Oh, la Bible dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est où? Dans le cœur. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon Dieu, c'est cadeau. Hein? Alléluia. Je voudrais seulement que tu comprennes les choses. Et je vais m'arrêter par là. Et nous allons prier. Ce que tu dois
comprendre, c'est que si tu n'as pas le Saint-Esprit, spirituellement tu es mort. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre. Et Dieu n'aime pas les gens tièdes. Il va dire dans Apocalypse 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3, verset 16. Il dit tu es tiède. Tu n'es même pas un peu bouillant, un peu froid, tu es tiède. La Bible dit? La Bible déclare, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas les gens qui sont comment? Tièdes. Ou bien tu es froid, ou bien tu es bouillant. C'est-à-dire que froid c'est quoi? C'est que tu n'es pas avec lui, ou tu es avec lui. Mais c'est pas un peu, parce que tiède c'est quoi? C'est pas très chaud, pas très froid. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un pianiste. Il mange à gauche, il mange à droite. Dieu n'aime pas ça. Et comme tu es tiède, je vais te vomir. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Dieu préfère les gens qui sont, ou bien tu es froid, alors tu n'es pas avec lui, parce qu'il a dit, ceux qui ne sont pas avec nous, sont contre nous. Amen. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Quand tu as décidé de ne pas être avec lui, ne viens pas faire le mensonge. Les tièdes là, c'est les menteurs. Vérité. Ceux qui sont tièdes sont les menteurs. Il est un peu mi-figue, mi-raisin, ni blanc, ni bleu, ni jaune. Mais il a quand même une couleur, quoi. Mais on ne sait pas distinguer cette couleur. Mais Dieu veut, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. On te voit un jour, 2, 3 jours, tu as disparu. On te voit une semaine, 3, 4 mois, tu as disparu. Tu es tiède. Tu es tiède. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu veut ceux qui sont chauds, ceux qui sont bouillants, ceux qui peuvent amener loin son œuvre. Mais ça se fait avec la présence du Saint-Esprit. On peut dire que c'est un très bon thème. C'est un très bon thème. Parce que nous ne pouvons pas faire l'église sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se qualifie en tout et pour tout. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit là, quand il passe là, on sent qu'il a le Saint-Esprit. Il y a un homme qui a vécu sur la terre là, en dehors de Jésus, qui a vécu dans notre temps là, Charles Finet. Quelqu'un a entendu déjà parler de Charles Finet? Charles Finet est en Californie, c'est-à-dire que quand il débarque dans une ville, l'atmosphère de la ville change. Quand il prend le train, l'atmosphère dans le train change. Dès qu'il descend, la ville change d'aspect. Et quelqu'un dit un jour, il a vu, en fait, il y avait un grand soleil comme ça. La seconde qui suivait, c'était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. La seconde qui suivait, il voit les nuages qui se forment. Et il dit, je suis sûr que Charles Finet est dans la vie. Vous comprenez, non? Et il dit, je suis sûr que Charles Finet est dans la vie. Parce que quand la présence de Dieu descend, l'atmosphère change. C'est ça le Saint-Esprit. En fait, c'était un esprit qui a vécu sur la terre. C'était un court bonhomme comme ça. Charles Finet. Quand il atterrit, c'est-à-dire que quand il atterrit dans un train,
seule parole. C'est celle-là qui va s'accomplir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Recevez la guérison. C'est fini. Il a déjà dit. Quand tu descends là, même si tu étais en train d'aller à l'hôpital, c'est terminé. Il a vécu sur la terre. Ça a fini. Alléluia. Amen. Mais la dimension là, on l'acquiert pas n'importe comment. Pas en faisant le fi confiant. Hein? Si tu es dans les Congo Malété, ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu n'es pas avec lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te rappelle de tout. C'est la puissance des puissances. C'est la puissance des puissances. C'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il avait le Saint-Esprit. Vous savez comment? Vous savez comment? Non seulement c'est lui-même Dieu, mais en plus il a encore démontré lors de son baptême. Amen. Amen. Par cette image de la colombe qui est descendue. Amen. Lorsque la colombe est descendue sur son épaule, mais la Bible n'a plus jamais écrit si la colombe est retournée au ciel, si elle est morte, où est-ce qu'elle est partie? Sur lui et en lui. Vous comprenez, non? Amen. Sur lui d'abord et en lui. La colombe est rentrée au lui. Et le Saint-Esprit ne l'a plus jamais quitté. Et tout ce qu'il faisait, c'est avec l'onction du Saint-Esprit. On peut parler, on peut faire des beaux discours. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on se lève.